Dans l'épisode précédent, quand tu viens sur la fac, puisqu'on avait le système de parrainage, quand tu viens sur la fac, que ton parrain finit de t'expliquer les matières, il te dit, par contre, cette matière, elle est un peu compliquée, mais il y a une go ici, là. Elle porte fou, là. Il faut aller la voir. Elle va t'expliquer parce qu'elle a eu une note ici. Et comme je m'appelle Gaméné, que la matière s'appelle galénique, on m'appelait Gaménique. Wow. Aujourd'hui. Jean, c'est ton grand-père. C'est aïe. C'est clair que tu as expérimenté le Seigneur au cours de tes études. On a vu comment Dieu s'est révélé à toi au cours de tes études. Tu lui faisais des prières, il te répondait. Et ça fortifiait ta foi, ça te permettait d'être encore plus ancré dans les voies du Seigneur. Donc, ça, c'était en 3e année. Est-ce que de la 3e année à la 7e année, tu as eu d'autres expériences avec le Seigneur, dans tes études? Oui, effectivement. Donc après ça, pour ne pas vraiment m'enorgueillir, je ne me suis pas présentée au professeur pour dire c'est moi l'élève, c'est moi, parce que je savais que il y avait la main de Dieu dans cette histoire. Donc j'ai attendu arriver en 5e année. Je devais maintenant soutenir. Et au moment où on s'apprêtait à faire les soutenances, il y a eu un arrêt parce qu'on n'avait pas le matériel pour faire les travaux pratiques. Parce que c'est, comme j'ai dit, c'est pratique. On fait la théorie, après on fait les travaux pratiques. Et on composait tout et tout. Ça faisait partie des notes pour pouvoir évoluer. Donc les professeurs ont dit non, vous ne pouvez pas devenir des pharmaciens si vous n'avez pas fait cette partie. Donc il fallait stopper les cours le temps d'avoir le matériel. Ça a été une période aussi très difficile à vivre. Et durant cette période, on nous avait dit que si on n'avait pas le matériel, on allait faire les travaux dirigés, les travaux pratiques dirigés, c'est-à-dire on venait en salle, on nous expliquait les travaux pratiques comme la théorie, et si on n'avait pas eu les moyens pour pouvoir faire la pratique, on allait encore attendre. J'ai refusé, j'ai dit non, Seigneur, c'est pas pour qu'ils perdent tout ce temps. Les études sont déjà dures. J'ai eu le bac en 2008, 2009, première année, 2010, deuxième année, 2011, où on va faire 3e année, là, il y a eu la guerre. On est revenu en 2012, ou je ne sais pas 2000 combien. On a fait la 3e année, 4e année, 5e année, on s'en va à la maison encore en 2015. On va s'asseoir. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai jeûné une semaine. C'était chaud. C'est-à-dire, c'était en novembre, je crois, le pasteur du siège à l'époque, je crois que le pasteur, il a mis un jeûne. J'ai dit, bon Seigneur, moi franchement, j'en ai marre. Il faut faire quelque chose. Parce que comme tu sais le faire, j'ai vu là, je vais faire l'effort. Depuis là, il faut offrande, les prix, tu fais. Il y a ajouté jeûne là pour voir. Si ça va prendre, j'ai fait les 1 semaine de jeûne. Il y avait la foi que après le jeûne, Dieu allait faire quelque chose. Et quand on nous a appelés pour faire les travaux dirigés, les travaux pratiques dirigés, après ça, après la théorie, Dieu merci, on a fait la pratique. Et on ne s'est plus arrêté. Et on a vraiment béni le nom du Seigneur. Les professeurs se sont donnés, ils ont pris le matériel dans les hôpitaux et puis on a pu faire les travaux pratiques. Donc maintenant, la 5e année est finie. Donc je me présente au professeur en question. Je dis que bon, professeur, j'ai aimé votre discipline, je viens me présenter pour que vous me donniez un sujet. Il m'a dit, mais parce que dans le système LMD, tu peux déjà, c'est-à-dire déjà, je ne voulais pas durer parce que je savais que la matière est difficile. Et c'est une matière où il faut fabriquer des médicaments. Donc tu ne peux pas en 6 mois trouver tous les composants juste pour trouver le bon médicament. Donc je me suis prise tôt, dès la 5e année, pour que le temps de faire mon stage de validation, tout et tout, déjà arrivé en 7e année là, je puisse déjà faire ma soutenance en quelques temps. J'ai anticipé. Je suis allée voir le professeur, il n'a pas accepté. Je disais que c'était trop tôt. C'était trop tôt. C'est ça. Peut-être qu'il n'a jamais vu ça aussi. Il y a un étudiant qui vient. Donc, non, pour le moment, je n'ai pas de sujet disponible, tout et tout. J'ai marqué une pause. Il m'a donné rendez-vous, je crois, une 2e fois. À la 2e fois, j'ai décidé de lui dire. Parce que je me dis que
c'est Dieu qui voulait utiliser peut-être ça pour que C'est le ça. gars, le professeur accepte. Donc je lui ai dit, professeur, vous vous rappelez d'une étudiante qui avait du 50 en troisième année? Il dit, oui, je vois bien, professeur, c'est moi. Il a regardé, il a dit, je suis sur un projet. Nous sommes en train de fabriquer des formes sous forme de gel pour les maladies sexuellement transmissibles. Je vais te mettre dans le projet. Tu vas fabriquer un gel à base de cefixime, c'est un médicament pour traiter la gonocoxie chez la femme. Il m'a mise dans le projet. Ça fait que pour soutenir, pour avoir un sujet de thèse, il faut avoir de l'argent pour le matériel que tu vas utiliser. Non seulement le geste m'a permis de voir la discipline, non seulement le geste a fait que j'ai été connue de tous et ma différence physique, vestimentaire n'avait plus d'importance. C'est ça. Je me suis, en tout cas j'avais des amis, les aînés, tout était devenu, j'étais devenue comme dans une famille. Et tout le monde savait que j'avais quelque chose de spécial. Tout le monde se disait que j'avais quelque chose de spécial. Oh, c'était pas le cas, je suis ordinaire. Mais en plus de ça, ma thèse là, je n'ai rien payé du début à la fin. Parce que c'était un projet qui était financé. Donc, tout ce que j'ai utilisé pour soutenir, pour préparer mon doctorat, ma thèse, tout a été déjà subventionné. Et j'ai soutenu gratuitement. Et j'ai même eu une bourse après ça, je crois. Waouh, super. Donc, c'est comme ça. Encore la main de Dieu. Encore la main de Dieu. Le petit geste de la troisième année là m'a suivi. Et le professeur m'a donné le sujet. Ça n'a pas été facile. À chaque fois, pour trouver la bonne formule, j'ai souffert. J'ai fait des recherches, j'ai travaillé. Mais aussi, quand tu sais que Dieu t'a envoyé, ça te donne la force de t'asseoir. Si quelqu'un vient te dire même, toi-même tu as fouillé quand c'est là-bas, là, tu ne seras pas tenté en fait. Parce que tu te dis que il a approuvé, donc je pourrais. Savoir, ça sera dur. Hein. Mais quand c'est dur, je sais qu'il va me donner la force de continuer. Et j'ai fait 2 ans là. Et par la grâce de Dieu, en août 2018, j'ai soutenu, j'ai fabriqué un gel à base de cefixime pour le traitement de la gonocoxie. Vous savez, pour la vie d'un médicament, ça commence comme ça. Après, on le met sur le marché. Après, tout le monde le connaît. Je sais que c'est pas fortuit cette recherche parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est comme ça que je suis devenue pharmacienne. Bravo. Donc Dieu est celui-là qui crée un chemin. C'est ça. Dieu crée un chemin. C'est ça. La destinée. C'est-à-dire que on peut dire je veux faire comme tel, mais il faut que dans je veux faire comme tel, l'approbation de Dieu soit à côté. Quand l'approbation de Dieu est à côté, tu vas dépasser la personne que tu veux ressembler là. Parce que Dieu va dire non, tu as vu ça mais c'est petit, je veux faire plus avec toi. C'est ça. Vraiment c'est puissant, c'est encourageant. Et moi je retiens que vraiment Dieu ne trahit pas. Quand tu lui fais confiance depuis le départ, voilà, on comprend que le parcours n'a pas été aussi facile. Ça t'a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de privation. Mais plusieurs personnes faisaient les mêmes choses. Et là où la grâce de Dieu a agi, c'est où il a vraiment répondu à tes prières. Il t'a orienté dans tes prières. Donc, tu as fait des prières vraiment très objectives. Tu savais clairement ce que tu demandais à Dieu. Et Dieu t'a répondu aussi clairement. Et c'était pour toi, ça te fortifiait, ça t'encourageait. Et vraiment, on bénit le Seigneur aussi qui a permis que jusqu'à la fin, tu puisses bénéficier de sa grâce, comprendre que vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et aussi, ça montre aussi que, au-delà même de l'apparence, voilà, bon, nous on est dans une communauté où on se voit la tête, ok, mais au-delà de ça, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, peu importe, que peut-être tu ne te vois pas la tête, mais si tu te reconnais en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours placer, vraiment, il faut qu'on le ressente, il faut que toi-même tu le sentes, voilà, que tu le saches, que tu le vives et que ceux autour de toi aussi puissent témoigner. Parce que très souvent, on pense que souvent même, c'est pas en parlant.
On est d'accord. Souvent, c'est pas en parlant. Mais déjà, le fait d'avoir du succès dans une matière très difficile a fait que automatiquement ceux qui avaient encore des appréhensions, parce que là on est là pour étudier, et on voit que ça peut même convertir des personnes pour se dire ah elle est chrétienne et elle a de bonnes notes, un record vraiment dans l'histoire même de l'université, donc ça va marquer, donc ça montre que vraiment en tant qu'enfant de Dieu on doit vraiment savoir quoi demander à Dieu, travailler à cela, parce que lui, il nous répond toujours. Donc, c'est à nous de faire notre part, quand lui, il fait sa part, et puis vraiment que cela puisse aussi édifier les autres autour de nous. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce parcours où tu as bénéficié de sa grâce, et on croit que ce produit-là, je me dis que quand il sort, on reconnaît que c'est toi qui as travaillé dessus. Oui. Voilà, donc quand même. Donc, je pense que réfléchir à une prière que tu vas faire à Dieu pour que au moment voulu, vraiment, les choses se passent bien, bénir le Seigneur. Et j'imagine que c'est pas toujours facile pour des étudiants de soutenir sans moyens. Et Dieu a fait grâce que tu es tombé dans ce projet. Et Dieu t'a donné aussi la sagesse. Peut-être que la première fois n'était pas la bonne. C'est-à-dire que la première fois, tu ne devais pas lui te présenter. Mais tu as persisté, tu es allé encore une deuxième fois. Et là, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Et aussi, il y a ce côté aussi d'anticiper toujours qui revient avec toi. C'est-à-dire que tu es en 3e année. Tu penses déjà à ta 5e année. Voilà, pour ne pas traîner. Tu es en 5e année, tu penses déjà à ta 7e année de soutenance. Et moi, je pense que c'est qui le rendait un peu sceptique. Il se dit, mais il y a encore le temps, pourquoi les trucs? Donc, il a vu aussi la détermination, il a vu quelqu'un qui veut anticiper, quelqu'un qui veut bosser. Donc, il s'est dit, en plus, c'était sa meilleure élève, il se dit, sa meilleure étudiante, il s'est dit, il faut que je la mette sur le projet. Donc, vraiment, on bénit le Seigneur. Seigneur, on te fait un coucou. On bénit le Seigneur. En tout cas, parcours très inspirant. Donc, on voit que Dieu aussi est dans les études. Il ne faut pas l'écarter. Dieu est dans les études, d'accord. Donc, on va aller maintenant sur un autre volet. Donc, tu finis de soutenir. Tu as quelle mention déjà? Mention honorable. Mention honorable, voilà. Donc, tu as la mention honorable, tu sors en tant que pharmacienne. Et comment se fait ton insertion maintenant dans la vie professionnelle? Voilà, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Comment ça se passe en fait concrètement? Il faut dire que le côté professionnel, c'est un autre monde aussi. J'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu et tout. Mais déjà, la discipline te donne des débouchés. Et les débouchés de la discipline que j'avais choisie, c'était l'industrie pharmaceutique. Okay. Parce que la fabrication des médicaments et tout. Et comme je l'ai dit, bon, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais en même temps que je faisais la thèse, en même temps, je faisais un master 2 en pharmacotechnie, c'est-à-dire un master en pharmacie industrielle. Donc, quand j'ai fini la soutenance de thèse, diplôme d'État, il fallait préparer la soutenance du master voilà, en pharmacie industrielle. Et c'était avec le même professeur. Il avait voulu que je continue sur le gel que j'avais fabriqué pour aller un peu plus loin. Donc c'est lui qui t'a conseillé de faire le master? Oui. Ok, d'accord. Et c'est le master de la discipline. C'est comme si c'était, je me spécialisais dans cette discipline. Voilà. Donc j'ai dit au professeur que je souhaiterais quand même aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc mon rêve était de travailler dans une industrie pharmaceutique. D'être pharmacienne mais spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, donc la fabrication, le conditionnement des médicaments. Voilà. Donc, je faisais le master et Dieu a permis que je fasse aussi le master au bon moment. C'est-à-dire que l'année où je faisais le master, il n'y avait que 5 étudiants. Les 5, il y avait moi seule qui était étudiante. Les 4 autres travaillaient déjà. 2 dans une industrie pharmaceutique et 2 étaient des pharmaciens d'officine. Et étant l'étudiante, j'ai été nommée déléguée. Voilà, donc une classe de 5 personnes, c'est facile à gérer. Et comme j'ai dit, ce côté
sociable. Je sais créer l'environnement aimant, faire rire les gens, même tout dans l'amusement, on voit souvent, voilà. Donc, j'ai tissé des amitiés avec ces personnes. Et on a fait le master. Quand j'ai fini de soutenir, que j'ai dit au professeur le désir de vraiment aller dehors, parce que là, c'était une thèse de recherche, on était à la fac, que je voulais aller dehors, voir comment les gens fabriquent les médicaments dans les industries pharmaceutiques. J'ai fait le master avec j'ai fait le master au même moment que 2 responsables d'une industrie. Le pharmacien responsable et la responsable production, la pharmacienne production. Donc, ça a été vraiment facile d'intégrer cette industrie pharmaceutique que j'ai intégrée juste après ma soutenance. J'ai soutenu en août, j'ai intégré l'industrie en septembre. Et j'ai intégré l'industrie, j'ai commencé à apprendre comment ça se passe, parce que souvent la théorie à l'école, les recherches, et comment ça se passe sur le terrain, il y a une différence. Comment ce que tu as conçu au laboratoire, tu peux arriver à mettre ça sur le marché, à faire fabriquer ça et à faire vendre ça. C'est toute une chaîne qu'il fallait apprendre aussi, que j'avais voulu apprendre. Donc il y avait vraiment cette envie d'apprendre. Parce que moi je me disais que je n'ai pas vraiment de relation, mon père n'est pas pharmacien, ma mère n'est pas pharmacienne, je n'ai pas de relation. Mais si je suis indispensable, si j'ai la connaissance, je serai recherchée. Je deviendrai indispensable. Ce n'est que ce que j'ai dans ma tête qui m'aidera à être ce que je veux être. C'est ça. Je ne peux pas compter sur une relation ou une amitié ou quelque chose. Et même quand tu comptes sur tout cela, tu peux déjà après perdre. Parce que je suis employeur, voilà, tu n'es pas compétent, je ne peux pas te garder en fait, même si tu es la sœur à mon épouse. Effectivement. Voilà, tu me fais perdre de l'argent. C'est ça. Donc, je me suis toujours dit qu'il faut avoir cette envie d'apprendre. Il ne faudrait pas que apprendre soit une corvée pour nous. Il faut toujours vouloir être attiré par la curiosité. Il faut être curieux. Il faut vouloir, voilà. Donc, cette curiosité a fait que quand je suis arrivée dans l'industrie, j'ai dit à mon ami que je veux aller où les chimistes fabriquent. Je veux voir comment ça se passe. Je suis allée, j'ai fait un premier rapport qu'elle a mis sur le groupe où le patron était. Il a dit c'est l'observation d'une stagiaire, parce que je suis venue en tant que stagiaire. C'est une pharmacienne. Là, tu avais déjà intégré ou bien... J'avais déjà intégré, on commence toujours en stagiaire. Voilà. Stagiaire qui est venu pour son mémoire de master. Voilà. Donc ça, c'est l'observation d'une stagiaire. Elle a dit oui, qu'elle est allée en salle, voici ce qu'elle a observé. Il a dit, après une semaine seulement de stage, cette stagiaire, je vais l'embaucher. Je sais qu'elle a quelque chose, je vais l'embaucher. Donc, je n'allais pas avoir le travail dans cette industrie si je n'avais pas fait le master au même moment que les responsables. Le bon moment, le timing. Voilà, les opportunités. Et c'est Dieu qui trace. C'est-à-dire souvent le parcours, on voit la personne, on voit, mais il y a eu une opportunité que Dieu a, comme je dis là, il crée le chemin. Il fabrique un chemin qui est spécial, quoi. C'est ça, il fraîche. Voilà. Donc, ça fait que je me suis dit, mais tiens, si je n'avais pas fait le master, je n'allais pas connaître ces personnes. Si tu n'avais pas fait le master en ce moment. Si tu n'avais pas rencontré le professeur qui t'avait conseillé de faire le master. Si tu avais voulu paraître pour dire que moi j'ai fait le doctorat, ça me fatiguait. Tu as tout saisi. J'ai fait un truc. Et pour faire le master, c'était un peu cher au départ. Donc j'avais eu la bourse et puis j'ai compté un peu sur les parents et puis la bourse on a complété. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire le reste. C'est ça. Tu t'es quand même engagé. Et je peux dire que ce master-là m'a sauvé la vie parce que c'est en allant faire ce master le samedi que j'ai fait l'accident sur l'autoroute. Étant donné que j'étais déléguée, j'avais la clé. Donc la secrétaire cherchait à me joindre. Et la dame qui était à côté m'a dit, celle que vous voulez appeler là, elle vient de faire un accident. Et le responsable du service pharmacie du CHU de Yopougon, où les pompiers nous amenaient, est professeur dans cette discipline. Donc c'est lui qui a appelé au CHU de Yopougon. Une étudiante en pharmacie est dans le groupe des blessés. Faites sa prise en charge.
je me charge. J'arrive là-bas, déjà même à la porte, je trouve un aîné qui était là, qui m'a reconnu aussi à cause de galéniques et tout, là, il me connaissait. Il a dit, Gaméné, mais c'est pas possible. Avant que mes parents n'arrivent au CHU de Yopougon, j'étais déjà cousue, j'étais déjà nettoyée, j'étais déjà... Ils ont tout fait. C'était quoi? C'était en allant au travail? En allant au master, au cours le samedi, que j'ai eu un accident. Donc, en allant au master, bon, étant donné que j'avais la clé, en tout cas, ça a créé toute cette connexion qui a fait que ce malheur est arrivé. Mais par la grâce de Dieu, les contacts ont fait que, même une relation de cette discipline, ont fait que j'ai pu pris en charge, attendre tout. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le monde du travail. Cette discipline m'a permis d'intégrer le monde du travail dans l'industrie pharmaceutique. Mais en étant élève, quand je valide en première session, je venais faire les bonbons à l'officine, comme on le dit, je venais apprendre avec le pharmacien, un pharmacien qui était mon parrain, j'apprenais avec lui. Et je lui ai dit que je vais embrasser la carrière de l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça que j'ai fait l'industrie. Après, je suis allée dans une autre industrie et je suis revenue. Et après, j'ai poursuivi une autre industrie. Et ensuite, mon parrain, malheureusement, nous a quittés. Et la bonne relation qui me liait à sa famille et mon sens du travail. Parce que moi, quand on travaille, il n'y a pas d'amusement. Je n'aime pas trop. Voilà. Et puis, il m'appréciait aussi pour mon parcours, pour ma manière de bosser, pour ma tête que j'avais en tout cas sur les épaules. Il m'aimait beaucoup pour ça. Donc, j'étais son assistante. Tu sais que Gaméné, c'est son travail, elle est intelligente, elle connaît. Quand elle ne connaît pas, elle demande, elle apprend, elle est toujours prête à apprendre. Elle n'est pas orgueilleuse, elle est dans son coin, tout et tout. Donc, moi aussi, dans le monde professionnel, je n'ai pas eu trop de problème avec le foulard. Parce que déjà, à l'industrie, on porte foulard, on ferme tout. Donc, ça ne m'a pas trop fatiguée. Avec le pharmacien aussi, tant que c'est bien mis, que c'est propre, il n'avait aucun problème. Donc, je n'ai pas vraiment trop eu de problème à ce niveau. Et puis, bon, malheureusement, il y a eu l'événement et la confiance a fait que la famille a voulu que je puisse gérer la pharmacie. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai eu tout mon monde professionnel a découlé de cette discipline. Donc, vraiment, on voit que vraiment c'est important de savoir écouter le Seigneur. Parce que quand il nous donne une instruction, il s'est assuré. C'est-à-dire que tout est vraiment déjà positionné. Donc, c'est à nous de développer vraiment cette écoute-là. Voilà, de fortifier notre foi et puis de faire des pas. Et tout en gardant à l'esprit que notre travail est aussi important. C'est vrai que Dieu a frayé le chemin, mais la détermination que tu avais, le travail bien fait, l'amour du travail, vouloir apprendre, ça a vraiment aussi contribué dans ce que tu es aujourd'hui. En tout cas, c'est un parcours très, très, très inspirant, très inspirant. On bénit le Seigneur pour cela. Et d'accord, tu nous as dit au début que tu es mariée, tu es maman de 2 enfants, tu as la famille, tu as tes frères et soeurs, tu as tes parents. Et en plus de ça, tu as fait ces études-là, tu travailles, on connaît le monde de la santé. C'est beaucoup de travail. Et en tant que femme, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que, en tout cas, quels sont tes petits tips, quels sont tes petits topos que tu utilises pour concilier vie de famille, vie professionnelle? Voilà un peu, comment, explique-nous un peu. Alors bon, je dirais que Dieu a formé, a conçu la femme. La femme même est d'origine planificateur. Je dirais planificatrice. C'est la femme qui est dure, qui prépare, qui nettoie, qui fait beaucoup de choses en même temps. Bon, je peux dire que dans le sens de l'organisation, j'ai utilisé ce que je prenais pour bosser, je l'ai utilisé dans le foyer. C'est-à-dire que c'est comme un emploi du temps. Comme un emploi du temps que je fais. Je peux me dire, bon, quand j'ai commencé à avoir des enfants, là, il fallait absolument quelqu'un. Sinon, au départ, quand je n'avais pas d'enfants,
Tu étais déjà en quelle année quand tu t'es mariée? Tu avais déjà Oui, j'étais en année de thèse. Année de thèse. Je me suis mariée en 2017 et soutenu en 2018. Ok. J'avais fait les études. À la fin. Voilà. Mais c'est le master que je faisais toujours. C'est ça. Voilà. Et le master c'était à 20h, 20h, 22h, 20h, pardon, de 18h à 20h, 20h30. Donc, je me suis dit, c'est l'organisation, parce qu'on peut pas, on n'est pas des robots, on peut pas tout faire au même moment et au même instant. C'est difficile, mais il faut une organisation. Par exemple, je peux préparer, je décide cette semaine ou ce mois, j'écris tout ce que je dois préparer. Et tout ce que les condiments que cette sauce demande, je les écris, j'établis la liste et je fais le marché. Donc, je ne vais pas au marché tous les matins. Parce que je sais qu'il ne peut pas faire ça tous les matins. C'est ça. Donc, souvent, j'ai la maman aussi que je peux dire, bon, si tu vas à ton marché, paye-moi ces genres de choses en gros. Maintenant, le reste, je les ai déjà. Ce qui pourrit, c'est ça, ce qui est périssable, comme on le dit, les légumes, voilà, qu'on ne peut pas garder trop longtemps. On peut dire à un moment, le jour tu vas au marché, paye ça pour moi, ou bien le week-end, en descendant du travail, parce que le travail samedi finit à 12h30, je vais rentrer rapidement au marché, prendre ça pour venir. Tout est déjà planifié. Mais le reste, c'est déjà fait. Donc, quand on était deux, la sauce, tu peux faire la sauce, tu n'es pas obligé de manger ça les 2 jours qui suivent. Tu fais des bols, ils mangent un aujourd'hui, l'autre il mange le vendredi. Après tu prépares, ils mangent mardi, l'autre il mange truc. Et puis les soirs, un peu de crudité. En tout cas, on trouvait des stratégies. Je montrais un peu à mon époux, peut-être, si je suis venue à 22h, que là, la sauce est déjà là. Voici un peu comment on prépare le riz, même verre d'eau, même verre de riz. Tu fais, voilà, et puis tu peux manger le temps que j'arrive. C'était pas vraiment difficile. Moi, je ne me mettais pas de restrictions. Je lavais mes habits à 22h. C'est-à-dire que si je sais que dimanche, je dois aller à l'église, que je dois me préparer pour le culte, toute la semaine, je travaille. Je peux laver mes habits vendredi soir à 22h et laver mes habits. Donc, tout est une question d'organisation. Tu listes toutes tes charges, mais toutes tes tâches à faire. Je suis mariée, je dois préparer telle chose lundi, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Tu listes tout. Et puis tu fais comme un emploi du temps. C'est vrai qu'il y a des moments où la pression du travail va dominer sur les activités de la maison, où tu dis bon, de toute façon, tu travailles un peu, donc tu peux blaguer, monsieur, tu dis bon, aujourd'hui là, on va faire appel, on va manger resto, ou bien on va payer le poisson braisé quelque part, parce que tu sais que tu es fatigué, voilà. Donc souvent, il y a le juste milieu, mais la première des choses, c'est de s'asseoir et de lister tout ce que tu as à faire. Je suis occupée de telle heure à telle heure, je suis au travail. Au-delà du travail, la vie de maison derrière, il y a les habits des enfants à laver, il y a les habits des enfants à repasser. Moi, j'utilise beaucoup l'alarme aussi, souvent du téléphone. Souvent, je me dis non. Par exemple, pour les pâtes, je bois tout, je prépare. Et puis, je garde. Les pâtes de tomates, oignons, poivre, tout et tout. Je prépare, je fais comme la pâte de tomate. De toute façon, les gens font la pâte de tomate. Tu sales ça bien, ça conserve. Tu mets au frigo. Le jour où tu veux faire attiquer poisson, c'est juste le poisson que tu grilles. La pâte, tu mets dans l'huile, tu l'assaisonnes avec l'oignon, c'est terminé. C'est pas maintenant tu vas venir broyer au mixeur et puis la pâte va durer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps pour que ça dure. Voilà, donc c'est une organisation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois préparer? Et puis de la manière on faisait nos emplois du temps pour bosser, nos emplois du temps à l'école. Aujourd'hui tu as mathématiques, demain tu as SVT. Là. C'est comme ça que... Voilà. Retranscrit ça dans... Justement, chaque soir, comment est-ce que je vais organiser ma journée? Il ne faut pas se donner de limites. Comme j'ai dit là, je lave habits, si c'est la nuit que je peux avoir le temps, quand il y a demain à ce moment, je ne peux pas. Mais les habits sont sales, qu'est-ce que je fais? Je lave ça la nuit là, ou bien j'anticipe. Bien bon, aujourd'hui là je ne peux pas laver. Je cherche une femme, tout elle va laver. On essaie de tout. Et quand la fatigue s'installe, souvent aussi, il faut montrer un peu aux partenaires, ou bien s'il y a quelqu'un à la maison
qui peut t'aider dans tes tâches, ça te soulage un peu, tu profites pour te reposer. Il faut savoir que tu ne peux pas forcément tout faire toi seul. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir manager aussi son époux, savoir manager les personnes qui sont avec nous à la maison pour leur confier les responsabilités. Souvent aussi quand les petites soeurs sont là, bon, tu ne peux pas faire ton travail parce que tu es au travail. Au travail, tu gagnes l'argent. Donc c'est vrai, c'est la petite soeur. Mais tu la blagues, elle est 2000, les 5000, ça prend. Faut encourager, ne te dis pas que tu es chez moi, tu manges mon riz, donc faut faire souvent même tu viens même là, elle sait que j'ai besoin d'argent. Mais c'est que si elle lave l'habit de ma grande soeur là, il a touché son cœur. Elle va se laisser. Donc les petites soeurs. Oui, le temps tu viens là, c'est propre. Voilà. C'est propre, et puis tu es obligé de faire le geste. Oui, quand même. Donc souvent ça soulage. Effectivement. Ça soulage. Effectivement. Donc c'est vraiment une grâce aussi d'avoir la famille à côté, les soeurs qui peuvent aider. Donc vraiment les petites soeurs là, comprenez que les grandes soeurs souvent là, c'est pas facile en tout cas. Merci aussi pour le soutien que vous êtes. En tout cas, ça fait du bien. Maintenant, est-ce que le côté du genre de te sentir être celle qui fait tout, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où souvent ça... Bon, on est des humains, il n'y a pas des moments où ça te fait craquer, tu te dis, mais attends, c'est vrai que je suis femme, mais je suis fatiguée en fait. Est-ce qu'il y a des moments où ça t'arrivait? Comment est-ce que tu faisais pour revenir enfin, je ne vais pas dire de meilleurs sentiments, mais comment est-ce que tu faisais pour te ressaisir? Qu'est-ce que tu utilisais pour quand même te dire que bon, c'est ta responsabilité, que ça passe? Comment est-ce que tu voyais? Comment est-ce que tu sentais ça en fait? Oui, quand ça devient, quand ça monte à la tête, tu es fatigué, tu deviens un peu désagréable, tout et tout. En ce moment-là, bon, souvent je me renferme, je me couche, je dis bon, je suis fatiguée, il fait plus rien, je suis fatiguée. J'en ai marre, tout et tout. Et après, tu te dis que si tu abandonnes, qui va le faire à ta place? Ou quel exemple tu donnes? C'est ça. Par exemple, tu es l'aîné d'une famille, tu es marié, on te voit toujours venir te plaindre chez la vieille ici, ou bien tu n'arrives même pas on ne sent pas la joie même dans ton truc. Bon, qu'est-ce que tu dis à ta soeur qui doit se marier, ou qu'est-ce qu'elle copie pour aller appliquer dans son foyer? Donc après tu te donnes du courage pour dire que une femme même à la base est faite pour faire beaucoup de choses. Et puis souvent je me dis que mon rôle premier, mon premier travail, c'est ma famille, c'est ma maison. Donc si je ne suis pas fatiguée de l'autre côté là-bas, parce qu'à la fin du mois, il va avoir l'argent. Pour ici, là, même si je suis fatiguée, c'est mon premier boulot qui est là. Donc, si je ne le fais pas, c'est que j'ai failli. Donc, je me donne du courage et puis j'avance. Mais je dis souvent, je délègue. Je délègue, voilà. Ou bien, monsieur voit que cette fois-ci, elle est atteinte ou elle est fatiguée. Donc, il peut dire, bon, on va déposer les enfants chez telle personne, tu vas te reposer quelques jours. Et puis bon, on va chercher à manger un truc simple, des crudités qui ne demandent pas à mettre au feu. Ou bien on va faire des trucs simples, que tu puisses te reposer les 2 ou 3 jours, te retrouver. Et puis maintenant après, quand toi-même tu vois que les enfants ne sont pas là, tu dis que mais je n'ai pas fait les enfants pour que quelqu'un d'autre les élève à ma place. Ou bien, voilà, du moment où je vis, tu dis bon, ils n'ont qu'à revenir, maintenant ça va, et puis tu te reprends. Sinon, c'est vraiment pas facile. Et après aussi, ça devient une seconde nature, tu es habitué. Tu es habitué, effectivement. Tant que ce n'est pas la fatigue, ça devient normal pour toi. Un réflexe. Voilà, ça devient normal. D'accord. Donc c'est la planification. La planification. Et puis savoir déléguer à de bonnes personnes, à des personnes de confiance. Et puis aussi, quand on se sent fatigué, vraiment, il faut déléguer. Quand on a l'occasion, quand on a la possibilité, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se sentir un peu culpabilisé pour se dire que c'est comme si je suis une mauvaise femme. Non, la fatigue est là. La fatigue est là, alors que Dieu a des projets pour toi aussi. Donc, il faut vraiment être équilibré. Faut vraiment être équilibré. Et puis, coucou à tous les maris qui sont obligés de faire l'aventure aussi avec ces femmes-là. C'est pas toujours facile. Le côté homme peut vouloir se réveiller, mais tu as choisi de vivre avec une femme
tu connaissais déjà ses projets et vous êtes aimé, tu as décidé de te mettre avec cette femme-là. Donc, autant être une aide quand tu le peux, voilà, pour que vous puissiez réussir ensemble. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Lydie. On arrive pratiquement à la fin de notre interview. J'aimerais que tu puisses donner de petits conseils à tes petites sœurs, même à tes grandes sœurs, en tout cas aux femmes qui nous écoutent, voilà, de ce que tu as vécu en tant que femme, quel est ton ressenti? Est-ce que toi, en tant que femme, tu as eu beaucoup de succès, beaucoup de grâce de Dieu? Est-ce que tu penses que c'est toi seule ou il y a de la matière dans la femme? Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille qui veut pas aller au bout, en tout cas, de ses rêves, de ses idées, qui se voit même pas en train de rêver, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire pour encourager, pour fortifier quelqu'un? Je pourrais dire aux jeunes filles que de ne pas se sous-estimer. Nous avons du potentiel. Quand on lit la Bible, pour nous qui sommes chrétiens, et même pour nos mamans au village, une femme a plusieurs casquettes. Et une femme vient dans un foyer pour aider son mari, pas pour être un sujet de prière ou un poids pour son mari. Et la société de nos jours nous demande absolument d'avoir un métier, donc d'aller à l'école. C'est le chemin, bon pas tout le temps, mais c'est le chemin qui s'offre à nous pour pouvoir avoir quelque chose demain. Et aussi la connaissance qu'on a nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc une femme, si tu te dis que tu as accepté Jésus, que tu es chrétienne, tu dois savoir que tu ne dois pas ne pas travailler. Parce que Dieu même a travaillé et il s'est reposé le 7e jour. Et Dieu que tu suis, et tu dis que tu es chrétienne, Dieu définit la femme vertueuse dans la Bible. C'est ça. Et quand tu lis la femme que Dieu décrit dans la Bible, nous-mêmes on a peur, on s'est dit qu'on n'est même pas encore arrivé. On n'est pas arrivé, hein? La femme de Proverbe 31, la femme aïe. C'est femme, hein? C'est fort, hein? Elle seulement là, c'est fort. Mais on peut résumer en 3 choses. C'est une femme déterminée. Elle se bat. On dit quand elle veut quelque chose, elle se bat pour l'obtenir. Donc elle est déterminée. Effectivement. Elle fait tout. Elle prend soin de sa maison. Elle travaille. Quand tu lis, tu vois, elle fait l'un ici, on dit elle fait ceci, elle porte les habits, elle prend les trucs, elle est commerçante, elle travaille. C'est ça. Et à la fin, on dit qu'elle craint l'Éternel. Et que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera libre. Donc, il faut, en tant que, dès lors que tu dis que tu as accepté Jésus, tu dois savoir que tu as du potentiel et tu dois être comme la femme vertueuse pour plaire à Dieu. Et la femme vertueuse, c'est celle-là qui est déterminée, qui travaille. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Il n'y a pas d'intelligence homme, il n'y a pas d'intelligence femme. Et la femme dans les études, quand elle est concentrée là, vous même voyez les résultats. Parce que à la base, la femme a plusieurs casquettes. C'est celle qui élève, c'est celle qui prépare, c'est elle qui nettoie. Donc, elle est habituée déjà à faire plusieurs choses. Donc, quand cette dernière se concentre, elle est tellement bien organisée que pour atteindre son but, c'est pas trop difficile. Mais on se dit que c'est pas pour nous, c'est pas notre rôle. Bon, vraiment. Bon, moi je pense qu'ils ont fait ça pour beaucoup nous disqualifier quand même. Mais il faut se dire qu'on a du potentiel, qu'on peut y arriver avec la détermination, beaucoup de travail et avec la crainte de Dieu. On aura tout. On aura tout. Tu seras une aide pour ton mari sur tous les plans, même dans les conseils. Tu t'imagines, tu as marié un cadre, tu peux même pas lui donner des stratégies marketing. Ou bien lui donner, je dis que le niveau de la conversation même dans le foyer, même, c'est-à-dire il peut venir pour un conseil auprès de toi comme la femme vertueuse. Il peut venir demander, il peut venir te demander pour dire que bon, voilà, j'ai une situation, qu'est-ce que je peux faire? On dit que je vais réfléchir la nuit pour te conseil. On dit souvent que c'est la femme. C'est ça. Quelque chose que tu ne connais pas, tu vas donner conseil comment? Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Même dans le foyer, quand tu travailles ou quand tu as un certain niveau d'études, tu aides efficacement ton conjoint. Tu le boostes. On dit toujours que derrière
un grand homme se trouve une grande femme. C'est-à-dire, elle a tout, c'est-à-dire ce que l'homme est là, c'est que c'est la femme là qui a les capacités de ce que tu vois chez l'homme. Parce que c'est elle qui lui communique ça. Ou bien c'est elle qui appuie ça, mais c'est elle qui intensifie ça. Parce que si une femme veut éteindre aussi un homme, c'est facile, c'est vraiment, c'est très facile. La manière active, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle peut éteindre. Donc, nous avons du potentiel. Ne viens pas aider n'importe qui. Une aide est celle-là qui a du potentiel. Donc, ne vous sous-estimez pas. Le chemin que vous empruntez, arrangez-vous pour être meilleur sur ce chemin que vous avez emprunté. Prenez l'excellence et sans travail, il n'y a pas de résultat. Quand vous avez tout travaillé, vous ajoutez la crainte de Dieu, Dieu n'a aucune raison de ne pas vous accompagner. Il va vous accompagner et puis même il va faire encore au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Amen. On peut compter sur vous. Amen. En tout cas, je retiens que peu importe ce que vous décidez de faire, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous métier. Voilà, si tu as la possibilité d'apprendre, d'aller à l'école, il faut le faire. Si tu es arrivé à un certain niveau que tu veux faire un métier, il faut le faire. Même en faisant le métier, fais-le bien. Au fur et à mesure, tu vas faire d'autres formations. Donc, peu importe, à tous les niveaux, il ne faut pas se sous-estimer. Il faut savoir ce à quoi Dieu nous appelle et puis vraiment le faire, mais le faire vraiment bien avec tout le sérieux pour que vraiment on soit aussi épanoui, aussi des aides vraiment qui pourront faire de ces hommes auprès de qui Dieu va nous placer là, vraiment des personnes qui seront honorées, qui seront considérées, comme le proverbe le dit, le mari de la femme vertueuse là, il est considéré aux portes. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, on arrive à la fin. Je vais demander la prière. Je vais te demander de prier pour toutes ces jeunes filles qui nous regardent, pour les parents aussi, pour les parents, que Dieu donne aussi aux parents d'être éclairés dans l'éducation de leurs enfants, de pouvoir accepter aussi que même quand tu fais une fille, c'est une bénédiction. Merci. Voilà, et vraiment, voilà, on va demander la prière. Seigneur, nous te disons merci, toi qui fais toutes choses. Éternel, c'est toi qui bénis, c'est toi qui approuves les voies de l'homme. Si tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et nous savons que Père, tu es avec nous. Nous savons que nous avons ta caution, parce que tu es le début de toutes choses et toi-même tu as travaillé. Seigneur, nous voulons en ce jour encourager les parents qui ont fait des filles. Seigneur, le travail est pour la femme et également pour l'homme. Et Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit d'infériorité. Nous avons du potentiel et nous voulons que tu puisses aider ces parents à pouvoir coacher, à pouvoir élever ses enfants, ses filles, afin qu'elles soient des modèles, afin qu'elles puissent donner le meilleur que tu as mis en eux. Seigneur, nous voulons te recommander toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes hommes. Nous voulons que, Père éternel, tu leur donnes la force, que le déclic puisse venir, que, Seigneur, tu leur donnes le courage. Oui, le travail est tout souvent laborieux, est souvent difficile, mais Père, tu dis que celui qui sème récoltera. Père, nous voulons que tu nous aides, tu les aides à s'aimer, à travailler, à être déterminés, à donner le meilleur d'eux-mêmes, quel que soit le domaine dans lequel ils se trouvent, que tu puisses vraiment être avec eux, que tu puisses leur donner la force aussi d'aller de l'avant, quelles que soient les railleries, les moqueries et l'attaque aussi de l'ennemi. Seigneur, aide-les à aller de l'avant. Nous bénissons ton nom parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Madame Bailly. Merci. Et puis, en tout cas, nous avons été très ravis de passer ce temps avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça pourra faire du bien à des personnes autour de vous. Likez, abonnez-vous à la page Afra Priscille. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire.